L'histoire que je vais vous raconter s'est déroulée il y a quelques jours au Patro, à l'heure où tout le monde est rentré dans son logis. Tout le monde? Pas tout à fait. Quand le soleil est couché et que le Patro se vide de ses participants, deux gardiens veillent toujours sur les lieux. Patlou le louveteau et Léo le lapin. Patlou et Léo sont de très bons amis. Ils ont plusieurs points en commun qui les rassemblent. Ils sont poilus et douillets. Ils adorent jouer et sont très curieux. Ils ont aussi des différences qui leur permettent d'apprendre et de grandir. Léo est plutôt timide, alors que Patlou adore rencontrer des gens. Patlou a besoin d'action et va parfois un peu trop vite, tandis que Léo est très patient et doué pour élaborer des plans très perfectionnés qui impressionnent toujours son ami. Habituellement, Patlou et Léo profitent bien du fait d'avoir le Patro à eux seuls pour y faire toutes sortes de jeux et d'expériences. Une course au mime au secteur ado, des parcours à obstacles dans le gymnase. Il paraît même qu'ils ont déjà rempli la piscine du Patro de Jello pour s'amuser. Mais ce soir, alors qu'on n'entend plus dans les couloirs silencieux que le glou-glou passager de la tuyauterie qui se repose, Patlou vient chercher son ami et ne se doute pas de l'aventure qu'il vivra. En s'approchant de la cage de Léo, il se rend vite compte qu'elle est vide. Ce n'est pas inquiétant parce que Léo sort souvent de sa cage pour prendre une marche et ça lui arrive de vouloir passer du temps seul. Mais cette fois, Patlou commence à se poser des questions parce que c'est le 3e soir d'affilée que Léo n'est pas là. En plus, une bonne carotte orange vif et bien dodue est toujours intacte dans son bol. Léo n'a pas soupé. Patlou s'ennuie de son ami et, curieux comme il est, il a bien envie de savoir ce que mijote ce cachotier à longues oreilles. C'est décidé. Patlou attrape sa loupe d'enquêteur et ouvre l'œil pour trouver des pistes de son ami à poil. Parlant de poils, en voici quelques-uns juste à l'extérieur du bureau où il habite. Ils sont fraîchement tombés. Ça veut dire que Léo est sorti il n'y a pas longtemps. Grâce à son museau hypersensible, Patlou suit la piste. C'est très clair. L'odeur est forte tout près d'ici. Patlou bondit et court. Il ouvre d'un coup la porte d'un grand local plein de couleurs, convaincu d'y trouver son ami lapin. Mais le local est vide. Pas un mouvement, pas un bruit. Par contre, c'est évident que quelqu'un est passé ici. Du matériel de bricolage est répandu sur une table. Des ciseaux rouges, des brillants dorés, de la colle en bâton, quelques crayons de couleur éparpillés. Patlou, très sérieux dans sa mission, compte les crayons pour voir s'il en manque. 1, 2, 3... En effet, il manque 2 crayons, le brun et le rose. Brun et rose, comme le gâteau chocolat et fraises de Charles, le chef cuisinier du Patro. Léo a décidé de changer de menu. Il n'aime plus les carottes et veut manger seulement le délicieux gâteau que concocte le talentueux chef. Il n'y a aucun doute, Patlou est convaincu. Il sort du local rempli de couleurs et se précipite vers les escaliers, en route vers la cafétéria. Il va tellement vite qu'il passe près de s'enfarger et de débouler les marches. Attention, Patlou! À quelques pas de sa destination, Patlou remarque tout de suite sur le sol des empreintes de pieds de lapin. C'est Léo. Mais, étrange, ce ne sont pas des traces de chocolat, mais plutôt de vanille qui dessinent de mignonnes petites pistes sur le plancher. De plus, elle se dirige vers le sous-sol du Patro. Patlou ne va pas souvent au sous-sol. D'abord parce qu'il n'y a pas grand-chose pour jouer à cet endroit-là, et aussi parce qu'il a parfois un peu peur du noir. Mais pour retrouver son ami Léo, il est prêt à affronter bien des choses. Il prend son courage à 2 mains et aussi une lampe de poche, quand même. Il descend une nouvelle volée d'escalier en fredonnant sa comptine préférée pour se rassurer. Arrivé en bas, il ouvre grand les yeux et les narines. Il ne voit pas grand-chose, mais il sent immédiatement une odeur de lapin.
Elle le mène à une grande pièce incroyable qu'il n'avait jamais vue avant. Partout, du plancher au plafond, des objets fascinants et colorés, des décors de chevaliers, des costumes d'astronautes voyageuses, des coffres au trésor remplis d'objets scintillants, des instruments de musique avec de drôles de formes. Une boîte en carton a été ouverte au milieu de la pièce. Elle est vide. Il y a des écritures dessus, mais Patlou n'a pas encore appris à lire. D, E, C, O, R, A, T, I, O, N, S. Si seulement Léo était là. D'ailleurs, Patlou est un peu fâché que Léo ne lui ait pas parlé de cet endroit incroyable. Et il n'y a plus aucune trace de son ami lapin nulle part. Il n'arrive même plus à sentir son odeur. Un peu découragé, Patlou remonte tranquillement les escaliers en revoyant son enquête dans sa tête et en se demandant où il s'était trompé. Il décide d'aller s'étendre dans un coin confortable pour reprendre des énergies et réfléchir à tout ça. Tout à coup, au détour du couloir entre l'ancienne et la nouvelle partie du patro, il se met à entendre du bruit, comme une petite musique. Il se demande s'il n'est pas en train d'imaginer tout ça. Mais non. À mesure qu'il se rapproche, il entend plus clairement. On dirait un mélange entre quelqu'un qui se mouche très fort, une potion magique qui bout dans un chaudron et une tempête de neige très intense. Soudain, des lumières rouges, jaunes et mauves éclairent le couloir en sortant du local d'où proviennent les étranges sons. Mais que se passe-t-il ici? Est-ce une machine à voyager dans le temps? Un vaisseau extraterrestre qui vient d'atterrir? Patlou arrive enfin près de la porte, hésite une seconde, puis, n'en pouvant plus de tous ces mystères, ouvre la porte. À l'intérieur, il comprend tout. Les lumières ne sont pas celles d'une machine bizarre, mais plutôt des guirlandes colorées. Les sons étranges, quand ils ne sont plus déformés par la porte, sont en fait les rythmes endiablés de l'une de ses chansons préférées. D'ailleurs, sans qu'il s'en rende compte, ses pieds se sont déjà mis à danser. Il aperçoit ensuite son meilleur ami Léo, grimpé sur une table et qui lui présente un bon gros morceau de gâteau à la vanille, sa saveur préférée. Sur une banderole, il a écrit, en brun et rose, « Joyeuse fête de l'amitié, Patlou et Léo ». Patlou est tellement surpris et ravi que ses yeux se mouillent un peu. Il s'avance doucement pour faire un câlin et remercier son ami cachotier qui a organisé tout ça pour fêter leur amitié. Bonjour tout le monde! Alors, merci d'être avec nous en ce mardi matin de la semaine de relâche. Alors, ce matin, je t'annonce que l'indice pour participer au concours, c'est 2. Alors, retiens-le bien, tu en auras besoin pour le tirage. Donc, ce matin, l'activité qu'on fait avec toi, comme tu le vois ici, c'est une activité de massage. Un massage, à quoi ça sert? Bien, ça sert à se détendre. Donc, ce qu'on va te montrer ce matin, c'est des petites techniques que tu pourras réutiliser à la maison avec ton frère, ta sœur, ta maman, ton papa, comme tu veux, pour te détendre quand ça te dira de pratiquer ces petites techniques qu'on t'aura montrées. Qu'est-ce qui est important avant de commencer le massage? Bien, c'est de s'installer confortablement. Tu peux faire comme moi, t'installer un matelas, une couverture, pour pouvoir t'installer par terre et être bien. Aussi, pour s'installer, bien, ça serait bien qu'il n'y ait pas de son derrière toi. Donc, la télévision, la musique, tu peux fermer tout ça pour être plus dans le silence. Puis nous, on va mettre une petite musique que tu pourras entendre. Et finalement, ben, tu peux baisser les lumières aussi. Ça permet de mieux se détendre quand l'éclairage est un petit peu tamisé. Maintenant qu'on est prêt à commencer, ben, il faut se trouver un partenaire, un coéquipier pour faire l'exercice. Donc, comme je te disais, tu peux demander à ton frère, ta soeur, tes parents. Tu choisis, mais quelqu'un doit s'installer avec toi pour faire les exercices. Et tous les exercices qu'on va te montrer d'ailleurs, tu peux les faire chacun ton tour avec la personne avec qui tu vas le faire, mais tu peux aussi te placer en chaîne pour certains exercices et le faire à la personne devant toi qui va le faire devant l'autre personne devant elle aussi. C'est pas pour tous les exercices, mais pour plusieurs, tu peux le faire comme ça. Donc, première étape pour commencer notre activité ce matin,
Eh bien, je te parlais de détendre tout à l'heure. Pour te détendre, une bonne technique que je vais te montrer, c'est la respiration. Donc, peut-être qu'on t'a déjà montré à prendre des grandes respirations, mais on va le faire ensemble. Comment on prend une grande respiration? On fait comme ça. On respire très fort et longtemps par le nez. Et on expire par la bouche. Lentement. Donc maintenant que tu as vu comment faire, on va en faire 5 ensemble. Donc tu es prêt, on va les faire ensemble. On commence. Fermer tes yeux si tu veux en les faisant. Il en reste 2 et tu devrais commencer à sentir que tu te détends. On commence la 4e. Et la dernière. Je te félicite, tu as bien fait tes respirations. Maintenant, pour commencer les exercices, je vais demander à ma coéquipière de venir se joindre à moi, mais je vais devoir mettre mon masque parce que on va être toutes les deux très près. Donc, je mets mon masque. Et bien, je vais demander à Marianne de venir s'asseoir tout près de moi. Bonjour Marianne. Salut! Donc Marianne, est-ce que tu es contente aujourd'hui de faire des exercices de massage? Oui! Donc, est-ce que c'est toi qui vas faire les exercices ou c'est moi qui vais les faire sur toi, donc? Ah ben là, c'est toi qui vas me masser. OK, c'est moi qui vais te montrer. Mais dans le fond, c'est le fun, tu as un beau rôle, tu vas te faire des massages. Ben oui. Alors, mais au début, on va en faire un tous les deux parce qu'on va le faire sur nous-mêmes. Donc, la prochaine étape que tu vas faire toi aussi à la maison, c'est un automassage. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tu fais un massage sur toi-même, sur ton propre corps. Et pour ce matin, ça va être sur ta tête. Donc, comment on fait un massage de la tête? Ça va être très simple. C'est qu'avec tes pouces ou tes doigts ici, mais ça va bien avec les pouces. Avec les pouces, tu vas faire des petits cercles comme ça, sur les endroits où je vais te nommer, pour que ça te fasse du bien. Il ne faut pas aller trop fort, hein? On ne veut pas se faire mal, on veut faire du bien. Fait qu'on va commencer par le front, tiens. Des fois, tu peux utiliser tes doigts ici aussi. Ça va mieux pour le front que les pouces. Quand il va comme ça, on fait des petits cercles. Doucement. Tu peux fermer tes yeux pour te détendre. Et maintenant, on va passer aux tempes. Les joues maintenant. C'est rare hein, qu'on se masse les joues. Avec un masque, ça va pas très bien. Non. Mais ça fait du bien. On a un petit peu de misère avec le masque. Puis là, je me rends compte, c'est rare qu'on utilise les pouces finalement. C'est vraiment plus facile comme ça. OK. On va passer maintenant à ta tête. Donc, tu peux masser ta tête au complet avec toutes tes mains. Ça peut faire du bien de faire des mouvements comme ça sur ta tête pour masser tout ton crâne. Au complet. Tu peux faire des petits mouvements. Tu peux aller cibler des endroits que tu sens que ça te fait plus du bien. Tu choisis, hein? Il faut que tu te fasses du bien à toi-même. On va passer aux oreilles. Donc, les oreilles, là, tu peux venir masser tes oreilles comme ça, tout le long de ton oreille, et t'es là. On peut tirer un petit peu sur les oreilles, ça fait du bien. Et on
on va finir avec la nuque. La nuque, là, c'est le derrière de ton cou, juste ici. Alors, tu peux peser plus fort à cet endroit-là, ça fait du bien. Et on a des gros muscles dans le cou. Donc, tu peux venir faire une pression pour faire du bien à ta nuque. Super! Donc ça, ces exercices-là que je t'ai montrés, ben, tu peux les faire tout le temps parce que tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre. Donc, quand tu sais que tu as un petit peu mal à la tête ou que tu sais que ça te ferait du bien, ben, rappelle-toi les exercices pour les faire par toi-même quand tu veux. Prochaine étape, c'est ton étape préférée, Marianne. Donc, c'est l'étape où je vais te montrer les techniques de massage sur Marianne. Est-ce que vous êtes prêts à la maison? Oui. Alors, Marianne, toi, est-ce que tu es prête? Oui, vraiment. Super. Alors, on va se déplacer un petit peu. Marianne va devoir se mettre dos à moi, donc je vais me tourner. Désinfecter les mains. Et on va commencer. Donc, si tu es avec une personne qui a les cheveux longs, ça peut être bien de les attacher pour ne pas tirer ses cheveux. Comme Marianne a fait. Tu sais, quand on fait des massages, il y a plein de techniques qui existent, mais il y a une façon aussi qui est très amusante de faire du bien, faire un peu comme un massage en t'amusant. Et cette façon-là, je suis sûre que tu l'as déjà essayé, c'est d'essayer de faire des dessins dans le dos de ton ami, puis qu'il devine c'est quoi tes dessins. Fait qu'on va faire un petit test, on va voir si Marianne est bonne. Qu'est-ce que je ferais bien? Ah, j'ai une idée. J'ai terminé, je ne sais pas si ça va l'avoir, ça va réussir. Marianne, est-ce que tu as deviné? Je pense que oui. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un soleil? Oui! C'est Yay! quoi? Donc, voilà, ça peut être une petite façon de t'amuser qui fait vraiment du bien parce que ça chatouille un peu dans le dos. Maintenant, je vous montre des techniques et on commence là, comme tu vois, comme je t'ai installé, on commence vraiment par le dos ce matin. Donc, la première technique que je te montre, on va l'appeler la technique du pâtissier. Qu'est-ce qu'il fait le pâtissier? Il pétrit de la pâte. Donc, en ce moment, la pâte que je vais pétrir comme pâtissier, c'est les épaules de Marianne. Tu places tes mains au-dessus de ses épaules et tu viens serrer un peu comme ça, sans le faire mal. Hein? Tout ce que je te montre, là, il ne faut pas le faire trop fort. On ne veut pas faire mal, on veut faire du bien. Donc, ton pouce est derrière les épaules et tes doigts sont devant. Puis on vient faire une petite pression comme ça pour faire du bien. Et tu peux demander à la personne avec qui tu es si ça lui fait du bien ou si c'est trop fort. Hein? Marianne, est-ce que c'est trop fort? Non, ça fait vraiment du bien. Super. On y va comme ça. On peut se déplacer un petit peu. Hein, si la personne avec qui on est a les épaules plus larges, on peut aller un petit peu sur les côtés. On vient pour pétrir les épaules. OK. Alors, je crois que les épaules sont un petit peu ramollies. Est-ce que ça commence à te détendre, Marianne? Oui, déjà. Déjà. Alors, déjà, on voit les bienfaits du massage. La deuxième technique que je te montre, on va l'appeler la gomme à effacer parce qu'elle va effacer la fatigue dans le corps. Alors, tu vas placer tes mains dans le haut du dos et tu vas effacer la fatigue. Tu pars du début du dos et tu descends pour effacer la fatigue. Et tu peux peser un petit peu plus fort, hein, ça fait pas mal. Donc, on va le faire 5 fois ensemble. Donc, on se place, les mains en haut et c'est parti. 1, 2, 3, 4, oups, et 5. Donc, notre technique de gomme à effacer. La prochaine que je te montre est amusante, c'est la technique de la pluie. Donc, qu'est-ce que ça fait la pluie? Ça fait tout, quand ça tombe, hein? Ça fait des petites gouttes. Hein? Fais comme moi. Fais comme s'il y avait une toute petite pluie douce qui tombait. Donc, on fait des petits coups avec nos doigts tout petits. C'est de la toute petite pluie qui tombe. Alors, on y va comme ça. Un peu comme si on jouait du piano. Dans le dos. Dans le dos de notre ami. C'est le fun, ça.
Ouais, ça fait du bien. Mais là, qu'est-ce qui se passe tout d'un coup? La pluie devient forte. Forte, 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 forte. Alors, on tape plus fort avec nos doigts, on se promène. On se promène partout dans le dos. Hein? La pluie elle tombe. Fort, 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 fort. Et là, elle tombe fort, mais lentement. Oh. Lentement. Et vite! Vite, 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 vite. Et fort. Et ça recommence à être de la petite pluie. Donc ça, tu peux t'amuser beaucoup, hein? On peut faire de la grêle! De la grêle! Des petits flocons de neige. Donc ça, c'est ce qu'on appelle technique de la pluie. On va en essayer une autre. Et celle-là, on va l'appeler le râteau. Comment est-ce que c'est un râteau? J'aimerais ça que tu me montres avec tes doigts. Hein? Oui, exactement, Marianne. Un râteau, ça a des grosses dents comme ça pour râteler les feuilles par terre. Hein? Donc, un râteau, c'est comme ça. Donc, on va placer nos doigts en râteau et on va venir faire le râteau dans le dos de notre ami. Donc, de haut en bas, on commence en haut et on descend. On ne veut pas graffiner, hein? On veut simplement venir faire une pression avec nos doigts comme ça dans le dos. Donc, on va le faire ensemble 5 fois. On commence d'en haut, puis on descend. Donc, on place nos doigts, on les place aux épaules, en râteau, et on y va. 1, 2, 3, 4, alors il en reste seulement un. 5. Maintenant, le prochain exercice que je te montre, on va avoir besoin de matériel. C'est pas grave si tu n'en as pas, je vais te montrer comment le faire. Moi, je vais utiliser une balle. Ça peut être une balle de tennis, une petite balle comme ça. Il faut qu'elle soit un petit peu dure là, pour que ça fonctionne. Sinon, tu peux utiliser ton poing fermé. Alors, si tu réussis à avoir une balle, si tu as une balle chez toi, tu places la balle dans le dos et ta main comme ça dessus. Et là, tu vas simplement la rouler en te servant de ta main. Tu vas rouler la balle comme ça dans le dos. Ça peut être difficile, parfois elle peut tomber, c'est pas grave, on la replace. Donc, on roule la balle comme ça, puis on essaie de couvrir toute la surface du dos en se promenant. On peut faire des mouvements comme ça, on peut monter, on se promène. Des fois, c'est un petit peu plus difficile à contrôler. Oups, on vient la replacer. On se promène. Est-ce que ça fait du bien, Marianne? Oui, vraiment. C'est le fun. Ouais. Moi, je trouve que quand on fait des ronds comme ça, c'est plus facile. Là, tu pourras voir, toi, c'est quoi ta technique préférée. On peut changer de main. Comme je te disais, si tu n'as pas de balle, tu peux prendre ton poing. C'est un peu différent, mais tu peux venir faire avec ton poing des petits ronds. Comme ça. Pas pareil, mais c'est pas grave. Ça fait du bien aussi. Ça fait penser à l'exercice. Encore un petit peu, on va descendre dans le dos. Voilà. On peut déposer notre bras. Alors, je viens de te parler que tu pouvais utiliser ton poing. À ce moment-ci, c'était pour faire comme un roulement de balle. Mais maintenant, on va essayer la technique du lapin. Et un lapin, qu'est-ce que ça fait? Ça fait des petits bonds. Alors, avec nos poings, on va faire comme un lapin. Et on va venir faire des petits coups comme ça pour faire comme des petits bonds de lapin. Tout doucement. Hein? Un lapin, c'est pas lourd.
ça laisse à peine des petites traces quand ça coupe. On va faire des petits coups comme ça. Doucement, hein? On ne veut pas faire mal, c'est très important. Un petit lapin qui saute. Un petit lapin comme Léo. Léo, qui est le lapin du patron Rocamadour, que vous avez vu dans l'histoire, juste avant l'activité de massage. Hein? Donc, Léo, il est petit, petit, petit. Et quand il saute, il fait des tout petits pas. Je sais pas si des fois ils sautent comme ça dans le dos à Patlou, hein? Ah, je sais pas, mais des fois, il saute sur mon ventre. Il saute à C'est tout vrai. ça dans le ventre. Très coquin, Léo. Je suis sûre qu'il aurait aimé faire des massages avec nous. J'aurais aimé ça, moi, Cléo, une masse. Ouais. Il nous reste une dernière technique à apprendre pour le dos. Après ça, on va passer à d'autres endroits du corps. Donc, la dernière technique, c'est celle du cuisinier. Et qu'est-ce que ça fait un cuisinier? Ben, ça fait plein de choses. Mais ça coupe des légumes, hein, Marianne? Oui. Et comment on coupe des légumes? Avec un couteau. Ouais, mais là, je pense pas que je vais utiliser un couteau dans ton Non, dos pour le c'est matin. Non, non. Alors, je vais utiliser mes mains. Alors, tu places tes mains bien droites comme ça, comme moi. Marianne, veux-tu montrer toi aussi? Oui. Donc, on place nos mains bien droites et tout doucement encore, pas trop fort. On va venir couper des légumes. Ça, d'habitude, ça fait du bien. On coupe des légumes. On les coupe comme il faut, partout, partout, partout. Il faut qu'ils soient coupés petit, petit, petit. Ça fait. Ouais, montre-nous, Marianne. Tu peux l'essayer chez toi. Donc, quand tu fais un son, la vibration fait que ben, ça fait une vibration dans la voix. La personne qui se fait masser. Donc, on hache les légumes. On les coupe en petits, petits, petits. Pour faire de la sauce à spaghetti. On coupe. Et voilà. Alors, on a terminé pour le dos. Donc, j'espère que tu vas aimer les techniques. Maintenant, on va apprendre les techniques pour les bras et les mains. Donc, Marianne, est-ce que tu restes assise ou tu préfères te coucher? Ça me dérange pas. Je m'assois devant toi. Oui, on va y aller comme ça. Ouais, non, face à la caméra. OK. Ouais, parce que je vais commencer. Chaque exercice que je te montre, on va le faire des deux côtés hein, pour que le massage soit fait sur les deux bras. Donc, je vais commencer du côté gauche de Marianne. Alors, je ne sais pas si tu te souviens tout à l'heure, dans le dos, on a fait un exercice qui s'appelait la gomme à effacer. Hein? C'était pour effacer la fatigue. Et on va faire la même chose sur les bras de Marianne. Ben, à la maison, ce ne sera pas Marianne, hein? Mais tu vas faire comme moi, donc on va partir de l'épaule et on va venir effacer la fatigue de ses bras. Donc, hein, on part de l'épaule et on descend vers la main. Donc, on va le faire 5 fois ensemble. Et 1. Place les mains comme il faut. 2. 3. 4. Et 5. Souvent, quand on se fait masser les bras, ça fait du bien. On se sent très, très, très détendu. Donc, tous les exercices qu'on va faire, on va recommencer après ça de l'autre côté. Donc, après ça, on va faire les pinces de crabe. Donc, commencer les pinces de crabe, j'aimerais que tu le fasses en même temps que moi. Donc, c'est comme ça, hein? On voit bien le crabe, il y a ces deux petites pinces comme ça, des toutes petites pinces. Des fois, ils ont des grosses pinces, mais aujourd'hui, ça va être des toutes petites pinces. Des petites pinces qui pincent doucement. On ne veut pas pincer fort. Donc, sur le bras, on va aller passer doucement. C'est pour prendre un petit peu le muscle entre nos mains, le muscle, la peau. Masser. De haut en bas, hein? On va de l'épaule jusqu'au bras, jusqu'à la main, pardon. On va redescendre une dernière fois. Et voilà. Là, c'est important que la personne avec qui tu fais l'exercice soit bien détendue. Hein? Moi, je le sens que Marianne, elle est détendue. Elle n'a pas les bras crispés comme ça. Hein? Elle est détendue. Puis elle me laisse faire les exercices. Donc, il faut vraiment se tenir mou et détendu pour que ça fasse vraiment du bien, comme c'est l'objectif de l'activité. Hein, Marianne? Oui.
prochain exercice, je ne sais pas si tu as déjà fait du lavage ou si tu as déjà tordu une serviette qui était toute mouillée. Mais quand on tord, hein, on tord comme ça. On tord la serviette comme ça pour enlever l'eau dans la serviette. Ben, on va faire la même chose. Donc, on vient placer nos deux mains. Et là, nos deux mains vont bouger en sens inverse. Ce qui veut dire qu'il y en a une qui va s'en aller dans une direction, puis l'autre dans l'autre direction. Puis on va aller comme ça, faire des mouvements contraires, comme si on tordait une serviette. Donc, tu peux voir comment je fais, tu fais comme moi. Et là, maintenant qu'on voit comment faire, on va partir du haut du bras, puis on va faire ce mouvement-là en descendant sur le bras tout le long. On prend notre temps. Et on tord, on monte, on continue de tordre. Des fois, on se prend un peu dans les vêtements, c'est pas grave. On tord. Est-ce que je vais trop fort, Marianne? Non, ça fait du bien. C'est important de le demander, par exemple, tu as raison. Oui, Des pour fois, s'assurer, c'est ça. S'assurer de faire du bien à l'autre, parce que si on fait mal, là, l'activité, c'est pas ça le but de l'activité. Hein? OK. Alors, le prochain exercice, moi, je l'aime bien parce que j'aime beaucoup, beaucoup les chats et les chatons. Et je ne sais pas si toi, tu en as un à la maison, mais tu as peut-être déjà vu un chaton qui fait ça avec ses pattes comme pour pétrir, lui aussi, comme le cuisinier. Il pétrit avec ses petites pattes, comme ça. Et c'est très mignon, un chaton qui pétrit comme ça. Mais l'exercice me fait beaucoup penser à un chaton, je vais te montrer pourquoi. On est rendu à la main. Donc, la main, on va venir, pas avec notre main au complet, mais avec les pouces, on va venir pétrir l'intérieur de la main, toute la paume, donc tout l'intérieur ici. Avec tes pouces, tu peux venir pétrir, comme ça. Un pouce à la fois. On vient masser avec le pouce pour détendre la main. Et moi, ça, là, c'est une des parties que je préfère dans les massages, c'est les massages des mains. J'adore ça. Donc, on pétrit notre paume de main. Et les mouvements que je te montre, tantôt j'ai demandé à Marianne si elle préférait être assise ou couchée. Eh bien, tu peux les faire aussi à la personne si elle est couchée sur le dos. Donc, tous ces mouvements-là, il n'y a pas de problème, tu peux les faire quand même. Et là, je t'ai parlé du chaton qui pétrit. Eh bien, imaginons que les doigts de Marianne et les doigts de ton ami, de ta maman, de ton papa, ton frère, ta soeur, bien, imaginons que ce sont les moustaches du chaton. Alors, on va venir flatter les moustaches. Je sais pas si les chatons aiment faire flatter leurs moustaches. Je sais pas, hein? Alors, on mâche chacun des doigts comme ça, doucement, comme si on enlevait une bague. Je vais faire une dernière fois. Tu peux détendre ton bras. Je vais attirer ton bras. Doucement. Et là, on a terminé avec l'oreille. On va aller de l'autre côté. Je vais le faire avec toi. Je vais déplacer un petit peu. Et on va recommencer les exercices. Donc là, je ne les expliquerai pas aussi longtemps parce qu'on commence à les connaître. Mais je vais prendre le temps de les faire quand même. Donc, le premier exercice qu'on avait sur notre doigt, c'était le gomme effacé pour effacer l'énergie. Donc, tu viens placer tes mains sur l'épaule. Et on va passer de l'épaule à la main en descendant nos mains. Donc, comme ça. Donc, on va en faire 5 ensemble. C'est parti, tu es prêt? 1. 2. 3. 4. Et 5. Maintenant, on remet nos pinces de crabe, nos petites pinces, et on vient pincer. Masser, hein, avec mon petit pince de crabe. On pince pas.
Ben, heureusement que c'est pas un vrai crabe. Non. Un crabe, ça ferait peut-être un petit peu mal. Moi, j'aimerais pas ça, un vrai crabe. Non, je pense que ça pincerait pour de vrai plus. OK. Notre exercice suivant, je te rappelle, hein, c'était la serviette toute pleine d'eau qu'il fallait tordre. On place nos mains comme ça. Et puis là, on tord comme ça, hein, en envoyant nos mains dans les deux sens différents. Donc moi, j'aime bien partir d'en haut. On y va. On est en haut. Et on descend tordant. Quand on a un chandail, en plus, ça va mieux en partant en loin. Sinon, ça fait relever le chandail et on est comme ça. Et on va le faire une dernière fois. Et là, on était rendu à la main. J'ai les mains moites un petit peu, Stéphanie. Ça donne chaud un massage souvent ici. Notre corps se réchauffe. Donc, on est rendu à refaire l'exercice dans la main. Donc, je te rappelle, hein, le chaton qui pétrit. Donc, on va aller pétrir avec nos pouces à l'intérieur de la paume de la main. Ceux-là, on pourrait même s'y faire à nous-mêmes, des fois, ça C'est vrai, tu as raison. Mais oui, c'est vrai, tu peux le faire comme ça toi-même en venant avec ton pouce masser ta propre main. C'est une bonne idée, Marianne. Et pour finir la main, on se rappelle, hein, c'est les moustaches du chat. Donc, on va venir masser chaque doigt. Comme ça, tu peux aller tout doucement. C'est comme si tu enlevais une bague. Et on peut le faire. Et voilà. Donc, on a fini notre deuxième partie sur les bras et les mains. La dernière partie, c'est pour les jambes. Et là, Marianne va devoir s'allonger. Je vais me reculer. Tu peux t'allonger sur le matelas. Oui, il est un petit peu court, hein? C'est un matelas. C'est moi qui est plus grande, là. Ouais. Donc, ben imagine-toi bien qu'on va refaire notre exercice de gomme effacée parce qu'on l'aime bien, celui-là. Il fait du bien et il est facile à faire. Donc, je te rappelle, hein, la gomme effacée, c'est pour effacer l'énergie. Donc, c'est comme si on enlevait l'énergie du corps. Donc, je te l'ai montré pour le dos, pour les bras, et maintenant, on va le faire pour les jambes. Yips! Donc, je place mes mains sur les cuisses de Marianne et je vais enlever la fatigue. Donc, hein, on part des cuisses, puis on glisse vers les pieds. Tu vas le faire avec moi, on va le faire 5 fois. Placer tes mains sur les cuisses. Allez, tu es prêt? Les cuisses, les jambes, c'est très fort. Fait qu'on peut peser un petit peu plus fort sur les jambes. Le deuxième exercice, c'en est un aussi qu'on a fait tout à l'heure pour le dos. Et c'est celui du cuisinier. Tu te souviens qu'il sortait ses couteaux pour couper des légumes? On va le faire sur les cuisses aussi. Là, je commençais, c'est vrai, avec la cuisse qui est ici, qui est moins pris que toi. Donc, on va y aller comme ça sur la cuisse. On descend sur la jambe. On fait attention au devant de la jambe ici. Il y a le tibia, donc il ne faut pas frapper trop fort. On va doucement. On peut aller aussi un petit peu sur les côtés de la jambe. Un dernier aller-retour, on remonte. Et on descend.
dernier, il y en a seulement 3 pour les jambes. Le dernier exercice pour les jambes, on va l'appeler la bouillotte. Une bouillotte, c'est chaud, ça fait du bien. Donc, avec nos mains, tes mains doivent être rendues chaudes avec toutes les techniques que tu viens de faire. Donc, avec tes 2 mains, tu vas venir les placer une à côté de l'autre comme ça. Et tu vas, tu vas serrer un petit peu la jambe. Pas trop fort, juste pour faire comme une petite pression avec tes mains chaudes. Ça fait l'effet comme si on mettait une bouillotte. Et tu gardes juste ta position comme ça pendant quelques secondes. Donc, on reste comme ça. Et là, la personne qui fait l'exercice avec toi, elle peut fermer ses yeux et se détendre. En plus, elle est couchée. Donc, c'est la position idéale pour se détendre. OK. Donc, là, on va déplacer nos mains. Donc, tu fais simplement te déplacer un petit peu et refaire la même chose. Tu serres un petit peu avec tes mains chaudes, puis tu gardes ta position. On se déplace encore. On se déplace une dernière fois ici. On a terminé avec notre première jambe. On va refaire des exercices avec l'autre jambe maintenant. Donc on se rappelle, le premier exercice, c'est notre gomme effacée pour effacer notre fatigue. Donc, on place nos mains sur le haut de la cuisse. Quand tu es prêt, tu vas faire comme moi. On descend vers la cheville. On est prêt, on le fait 5 fois ensemble. C'est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. Mon deuxième exercice, c'était le cuisinier avec ses couteaux. On y va. Tu fais comme moi. On coupe nos légumes pour notre sauce à spaghetti. Il faut les couper petits. Le dernier aller-retour. Et notre dernier exercice de l'activité. Donc, c'est notre bouillotte. On reprend comme tout à l'heure sur notre première jambe. Donc, je te rappelle, tu viens placer tes 2 mains comme ça. Pour faire une petite pression, pour faire comme une bouillotte sur la jambe. Donc, avec tes mains chaudes, on garde la position. Déplace un peu. On se déplace. On se déplace. Et pour une dernière fois, on se déplace.
dernier exercice de l'atelier. Alors, je ne sais pas si Marianne s'est endormie. Presque. C'était très, très, très relaxant. Donc, Marianne s'est presque endormie. J'espère que la personne avec qui tu fais l'activité s'est aussi bien sentie relaxée parce que ça fait du bien. Je te remercie beaucoup d'avoir été là pour la fin de l'activité. Tu peux t'allonger comme Marianne pour te reposer toi aussi, avec la musique qui va jouer encore pendant quelques instants. Puis sinon, je te souhaite une très très belle semaine de relâche. Donc profite-en bien et merci beaucoup d'avoir été là pour l'activité. Et je te rappelle que l'indice de cette semaine, d'aujourd'hui, pardon, l'indice de ce matin, c'est 2. Donc, bye bye tout le monde! Bye bye!